Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors là, je vais faire. Alors, attendez, parce que j'ai oublié de mettre les oreillettes, bien évidemment. Voilà, c'est fait. Donc là, je vais faire écouter une guidance. C'est spécial anniversaire et c'est pour les Verseaux parce que au mois de février, c'est votre anniversaire. Donc, on va faire une guidance bonus pour vous. Donc, ça peut être dans tous les domaines, hein. On va voir un petit peu de quoi ça nous parle, mais ça peut être sentimental, relationnel, sur le travail, sur le financier. On va essayer de voir un petit peu dans quel domaine ça a envie de nous parler. Euh, c'est également une guidance générale, hein, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment, hein. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Verseaux, un joyeux aussi anniversaire, parce qu'on est fin janvier, mais c'est déjà votre anniversaire. Donc voilà, comme ça vous pouvez la regarder de suite. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les Verseaux, allez, savoir un petit peu dans quel domaine ça va être, s'il vous plaît. Et vous pouvez déjà retrouver toutes mes guidances pour tous les signes pour le mois de février, bien évidemment. Et je reviendrai aussi faire la guidance, une guidance spéciale célibataire, parce que j'ai une personne qui m'a demandé, et aussi une guidance pour le 14 février pour les amoureux. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ah ben dis donc, les Verseaux, ils n'ont pas envie de parler ce soir. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Alors, bon, bah écoutez, on a une ouverture, regardez, magnifique. Ça veut dire que vous allez fermer une porte et ouvrir celle de la destinée. Je ne sais pas si vous voyez, c'est noté dessus. Ouvrir la porte de la destinée. Regardez, vous quittez du sombre pour aller vers, écoutez, vers du ciel bleu, un soleil magnifique, les beaux jours qui reviennent un petit peu. Ça, on pourrait dire ça un petit peu comme ça. Donc, écoutez, peut-être que vous allez quitter quelque chose de, on me dit chaotique. Alors, on va voir si c'est dans votre travail, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, ou si c'est dans une situation, ou si c'est dans votre couple, hein, aussi, c'est possible. Donc voilà, vous avez décidé, donc du coup, en cette nouvelle année, à partir de votre anniversaire, de votre date anniversaire, de prendre un nouveau départ et de fermer une porte et d'en ouvrir une autre. Donc, en dos de deck, j'ai quand même une carte de jalousie. Donc, on va voir un petit peu dans quel domaine c'est. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je peux avoir encore une carte, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Hop là. Parti. Hop là. On a la carte du retour. Les Verseaux, regardez. Bah écoutez, ça veut dire que ou vous allez retourner vers une personne, ou c'est une personne qui va revenir vers vous. Mais si elle revient vers vous, c'est quand même pour des belles choses, hein, parce que si vous et du moins si une personne revient vers vous, en fait c'est le fait de lui ouvrir la porte et c'est pour plus de bonheur, vous voyez, plus de soleil, vraiment beaucoup plus de belles choses, tout simplement, hein. Si vous l'ouvrez, c'est que ça veut dire que vous êtes d'accord pour que cette personne revienne, et donc du coup, c'est pour le mieux. Et en même temps, c'est une roue, vous voyez, c'est une roue que vous allez tourner. En fait, vraiment, c'est un départ. Votre anniversaire, je pense que ça va être vraiment une date de départ, un petit peu pour vous. Vous êtes peut-être mis une date, vous êtes peut-être mis, à partir de mon anniversaire, je penserai à moi. Enfin, voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais c'est également ça, hein. Ça peut être peut-être pour les personnes même célibataires, vous faites tourner la roue pour avoir un peu plus de chance, un peu plus de, voyez, ce que vous avez envie, hein, vos rêves, vos désirs, vous allez tout faire pour les qui se concrétisent en fait dans la 3D. Alors attendez, parce que là j'ai la bougie qui s'est éteinte, et je ne vais pas faire une guidance avec une bougie éteinte, ça c'est sûr. Allez, alors. Hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire, la bougie éteinte. C'est que vous tirez, comment dire. Oh, regardez comme c'est mignon. C'est je sais pas si ça se voit. On dirait un couple. C'est pas, enfin, bon, ok. Je m'emballe. On dirait un couple, donc je vais prendre une toute simple, voilà. Mais c'était joli, quoi. Ça me parle d'un couple, ça me parle d'harmonie, ça me parle d'amour, ça me parle peut-être par rapport justement à ce retour. Si c'est vous qui allez retourner vers une personne ou si c'est une personne qui va revenir vers vous.
Voilà. Mais ça me parle de, justement avec cette allumette qui était collée, de symbiose, de lien, vraiment de belles choses qui arrivent là, vraiment. Et en dos de deck, j'ai l'étranger. Alors, bah, écoutez, peut-être que vous avez une personne dans votre cœur qui est à l'étranger. Peut-être que vous avez décidé de partir à l'étranger. On va essayer de voir un petit peu si c'est pour rejoindre quelqu'un, si c'est pour un travail. Mais bon, pour moi, il y a quand même une personne importante dans votre vie. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Encore une carte. On va le faire d'ailleurs en 9 le jeu là. Allez, est-ce que je peux avoir une carte encore pour les Verseaux, s'il vous plaît? Merci. On a le boomerang. Bah écoutez, ce que vous avez envoyé dans l'univers de positif, il va vous le rendre. Ce que vous avez envoyé de négatif, il va vous rendre aussi. Voilà, ça s'appelle le karma. Hein. Vous savez que quand on est méchant, quand on est, enfin peu importe, tôt ou tard, la roue tourne et ça nous revient. Donc il faut toujours envoyer du positif, il faut toujours envoyer vraiment pas de faire de mal aux gens, hein, et surtout gratuitement. Donc regardez un peu, et sur cette image on a aussi un couple qui se sépare. Donc je pense que c'est ou un couple qui se sépare, ou c'est la fin d'une histoire. C'est la fin pour un renouveau. Hein. Je vais en revenir à ça parce que ça me revient à chaque fois que vous prenez un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ. J'ai ça en boucle, que vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez claquer une porte, même on me dit, peut-être claquer une porte, justement, laisser peut-être un passé un peu lourd, un peu, voilà, pour aller vraiment vers un nouveau départ. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Voilà. Claquer une porte, ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Et vraiment, si on peut avoir vraiment le domaine dans lequel est cette guidance, s'il vous plaît. Merci. Elle nous parle de le changement. Le changement, vous voyez cette roue? C'est encore une roue. Hein. C'est encore une roue qui tourne. Hein. Vous avez marre, je pense que vous avez un petit peu marre de la situation dans laquelle vous êtes. Peu importe, hein, que ce soit sentimental ou dans le travail. Pour moi, c'est plus dans le sentimental, mais bon, on n'a pas eu vraiment de carte de sentimental. Mais vous en avez marre, vous avez envie de changer, vous avez envie de bonheur, vous avez envie de joie, vous avez envie de rire, de profiter de la vie, etc. Et vous allez donc du coup vraiment tourner cette roue, hein. Vraiment tourner cette roue pour pouvoir profiter de tout ça. Et peut-être que ça passe justement pour peut-être falloir laisser quelque chose derrière vous. Hein. Et je voulais vous montrer quand même également à l'autre de deck, c'était les fleurs. Hein. Donc c'est vraiment, vous allez aller vers le bon, vers l'épanouissement en fait. Hein. Votre épanouissement surtout. Allez, s'il vous plaît mes guides, est-ce que je peux avoir une carte? Merci. Oui, regardez, magnifique, on a la pyramide. Je vous dis, hein, petit à petit, vous allez vous construire. On me dit, vous allez pouvoir grandir, vous allez pouvoir... après, c'est aussi sur le retour. Hein, donc peut-être que c'est la personne que vous allez retrouver ou qui va venir vers vous, qui va vous aider et qui va vous faire également grandir. Hein, également grandir. Mais c'est vraiment... c'est très positif. Hein. C'est vraiment très positif tout ça. Je vous dis, hein, pour moi, donc du coup, vous avez dû... lancer votre boomerang là avec du positif et enfin vous avez le positif qui revient. Enfin, vous allez pouvoir récolter, vous allez pouvoir profiter de tout ça. Hein. En dos de deck, regardez, j'ai le fer à cheval. Hein. Le fer à cheval, c'est un porte-bonheur. Hein. C'est un porte-bonheur magnifique. Hein. Franchement, c'est très joli. L'appui, on a quand même quelqu'un qui vous appuie, qui vous suit, qui vous... Bon, après, évidemment, si vous allez retourner vers une personne, écoutez, c'est peut-être la personne que vous avez simplement dans votre cœur, hein, pas simplement, je vais pas dire simplement, mais que vous avez dans votre cœur. C'est un appui, c'est... voilà, vous êtes soudés, vous êtes, on dit un peu comme les deux doigts de la main, ou comment on dit? Je m'en souviens plus, c'est ça qu'on dit? Je m'en souviens plus, bref. En fait, vous êtes comme ça, hein. C'est vraiment une personne sur qui vous pouvez compter. C'est vraiment une personne sur qui vous pouvez compter, à qui, écoutez, vous racontez un petit peu votre vie, quoi. Vous
vous n'avez pas peur de lui parler. Vous savez qu'elle va être là pour vous épauler dans les petits trucs de tous les jours, dans les petits moments comme dans les grands moments. Voilà, et je pense aussi que c'est pour ça peut-être qu'il y a ce retour, parce que justement vous avez peut-être eu un déclic, quelque chose enfin, vous vous êtes dit un peu, finalement je ne pourrais pas vivre sans cette personne, que vous soyez avec quelqu'un ou pas, hein, parce que des fois on est seul, on a quelqu'un dans le cœur, mais cette personne en face, elle n'est pas seule aussi, hein. Donc voilà, je pense que c'est ça. Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose. Vous vous êtes dit, à la date de mon anniversaire, bim, je change de vie, on n'a qu'une seule vie, c'est cette personne que j'aime, c'est cette personne que je vais retrouver. Tant pis, je claque la porte à mon passé, et puis voilà, j'ose, et puis on verra bien ce qui se passe. En dos de deck, on a dans les prochaines semaines. Écoutez, dans les prochaines semaines, tout à fait, ça va être votre anniversaire de toute façon. Ou c'est déjà. Allez, on continue, on va prendre le Magic Luna. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, une par une, s'il vous plaît. Bon, deux, ok. Ok. En ordre de deck, on a inévitable. C'est inévitable. Vous allez décider. Vous êtes vraiment sûr de votre choix. Vous êtes sûr de ce que vous voulez. Et vous allez tourner cette roue. On nous parle également de l'hiver. Écoutez, on est en plein dans l'hiver, hein, de toute façon. Des choses bloquées qui vont se débloquer. C'est la carte numéro 55. 5 et 5, ça fait 10. Et le 10, ça revient à 1. Et le 1, c'est le nouveau départ. Donc, vous allez prendre vraiment le changement, vraiment un nouveau départ. Vous allez fermer une porte pour en ouvrir une autre. Et là, ça nous parlait de retour, ça nous parlait de pyramide, de choses qui montent crescendo comme ça. Et on a la sexualité et le désir. Donc, beaucoup d'amour avec cette personne, beaucoup de passion, de sensation, d'alchimie, d'osmose. Moi, je pense qu'il y a même peut-être un petit lien quand même, un petit lien sacré. Mais voilà. Et c'est inévitable, hein. Ce qu'on vous dit, c'est inévitable. Oui, c'est ça. C'est un lien sacré et c'est inévitable. Vous êtes fait pour être ensemble. Vous êtes fait. C'est le destin, tout simplement. Hein. C'est le destin. Hein. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, encore une carte. Mais c'est magnifique, hein, votre tirage là. Ah, il fallait bien qu'il y ait une carte qui. Il y en a deux. Voilà, il n'y en a pas d'autres. Hein. Non. Ces deux-là. Il fallait bien qu'il y ait un petit truc, en fait. Allez. Donc, on a eu le désespoir, la tristesse. Bon, c'est sûr. Après, comme je vous dis, hein, vous avez décidé de tourner la roue. Vous avez décidé, donc, du coup, entre guillemets, peut-être de vous séparer, de vous éloigner des personnes qui vous correspondent plus, hein, peut-être avec lesquelles vous vivez. Et c'est vrai qu'il y a bien une personne qui va être un petit peu dans le désespoir, qui va être triste, ou même vous, hein, parce que quand on a des habitudes avec quelqu'un, etc., c'est pas parce qu'on se sépare qu'on n'aime plus la personne que voilà, on peut être quand même triste aussi. Hein. Pardon, j'achète de la gorge. Il va y avoir des choses qui vont être difficiles à dire. Alors, je sais pas, vous verrez bien, mais le petit chat que j'ai eu dans la gorge, là, c'est vraiment un truc qui... même si c'est quelque chose que vous voulez acter, que vous voulez dire, que vous savez qu'il y a une personne qui, entre guillemets, qui vous attend, ou etc., il va falloir du coup le dire et ça vous rend quand même triste, ça va être difficile à sortir. Hein. On a également la carte numéro 38, et j'ai encore ce chat dans la gorge, et c'est croire. Il faut y croire. Si vous avez une personne dans le cœur, si vous êtes amoureux, si vous êtes... vraiment en lien d'âme, hein, tout simplement. Il faut y croire, il faut vraiment y croire. Et quand c'est comme ça, un lien d'âme, on voit que c'est réciproque ici. Hein. Vous aimez la personne, mais la personne vous aime autant. Hein. On a la carte 38, le 3 et le 8, ça fait 11. Et 11, c'est le numéro c'est le chiffre des flammes jumelles. Donc, que vous soyez âme sœur ou flamme jumelle, peu importe, c'est ce chiffre-là. En dos de deck, j'ai proche. Voilà, vous avez envie de rapprocher, vous avez envie
de vivre. Regardez, ces deux personnes, elles sont heureuses hein, de se retrouver, d'être ensemble. C'est peut-être également aussi une personne à distance. Hein, on a la distance de ce côté. C'est la carte numéro 37. Le 3 et le 7, ça fait 10. C'est comme tout à l'heure. Ça revient au chiffre 1 et c'est un nouveau départ. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que donc du coup, vous allez ouvrir une porte pour en fermer une autre. Ça va se faire pas du jour au lendemain, hein, mais ça va se faire comme la pyramide, hein, petit à petit, comme ça va monter. Mais ça vous cause quand même un petit peu du chagrin et surtout la personne que vous avez en face. Mais vous y croyez vraiment dur comme fer. Vous savez que vous allez aller sur le bon chemin, que c'est le destin, c'est la destinée, que peut-être même vous l'avez souhaité aussi, hein, bien évidemment. Et donc du coup, c'est en train de vous dire que ça arrive. Donc on a ici l'ouverture de cette porte. Donc du coup qui amène ce changement et là ça nous parle de l'hiver. Donc on a commencé l'hiver, hein, ça fait presque un mois, oui ça fait un mois déjà. Donc vous voyez ça va être sur cet hiver, dans les 2 mois, que ça va se passer, que vous allez tourner cette roue, donc il y a votre anniversaire. Moi je pense que généralement, moi j'aime bien mettre des dates aussi comme ça, mais peut-être que vous avez décidé également de mettre par exemple le 5 février, à partir du 5 février, allez, je change, je tourne ma roue, je veux que ça soit comme ça, que ma vie soit avec cette personne, que ma vie soit sur ce travail, que, voyez, c'est peut-être aussi, et c'est bien aussi pour ça, hein, on dit toujours le 1er janvier, mais non, la date de son anniversaire, c'est très 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 important, parce que c'est vraiment que nous, quoi. Hein, l'année, c'est pour tout le monde, mais votre anniversaire, c'est que pour vous, et c'est à vous vraiment de faire ce que vous voulez et c'est une nouvelle année. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il y a vraiment un changement qui va se faire. Voilà, vous allez fermer une porte, en ouvrir une autre. Donc là, après, on a le retour. Donc c'est ou vous qui allez vers une personne ou c'est une personne qui vient vers vous. C'est également la roue qui va être tournée. Voilà, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de faire tourner cette roue. On vous dit donc du coup que c'est la pyramide, que ça monte crescendo, vous voyez, que ça monte crescendo petit à petit, mais vous allez y arriver parce que vous avez, le courage, l'envie que ça se crée, hein. Parce que regardez quand même, vous savez, il y a la sexualité, mais c'est également la vie de couple, c'est également la bonne personne, on a envie d'être avec cette personne, on a envie de voir cette personne là, je pense quand même, elle doit vous manquer. Donc voilà, c'est quand même que des belles choses qui arrivent. Hein. Et là, donc du coup, écoutez, on a le boomerang, ce que vous avez envoyé, vous allez le récolter. Donc là, vous avez un appui. Donc je pense que cette personne qui est là est vraiment là pour vous appuyer, et vraiment là pour vous épauler. Vous pouvez lui parler, vous lui faites confiance, vous pouvez lui parler, vous pouvez lui raconter tout, absolument tout. Elle est vraiment là pour vous tenir la main un petit peu et être vraiment là pour vous aider. Pourquoi? Parce que du coup, il y a quand même de la tristesse. Hein. Pour les personnes qui vont se séparer, il y a quand même de la tristesse de l'autre côté. Il y a peut-être aussi de la tristesse pour vous. Mais peut-être que si vous avez des enfants, vous allez peut-être plus les voir tous les jours, mais une semaine sur 2 ou un week-end, vous voyez, voilà, et ça vous cause quand même du chagrin à vous aussi, hein, même si c'est moindre, parce que vous savez que vous allez vers le bonheur et que vous allez vers la bonne personne, mais ça vous cause quand même du chagrin. Et donc vous vous dites, non, faut y croire, il faut que j'y croie, il faut que je croie en cet amour, et surtout, il faut croire en vous-même, hein. Ayez confiance en vous, hein. C'est très 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 important. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, mais c'est surtout ça, hein, la roue qui tourne, vous allez monter et vous pouvez compter sur une personne qui va être là. Hein. Alors, oui, j'ai encore un petit peu de temps. Je vais prendre l'oracle des histoires de sorcières. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux, bonus anniversaire. Allez. Il y en a beaucoup. Je prends les 3. Ok, il faut que je prenne les 3. Si je prends les 3, c'est quelque chose à dire. Ok. Allez, on est parti. Bon, écoutez, en plus, c'est des super cartes. On a Renaissance et Réinvention. Écoutez, ça va vraiment être
un nouveau départ, une renaissance, un retour vers la personne aimée. Voilà, il y a quand même des belles choses qui arrivent, vous voyez. On sent de la plénitude, on sent de la gratitude aussi, on me dit, oui. Quand vous êtes arrivé et que vous avez la personne auprès de vous, la bonne personne, vous êtes heureux, remerciez l'univers, remerciez la source, peu importe, mais voilà, ayez quand même de la gratitude. Hein. Donc, c'est encore la carte numéro 10. 10, c'est le 1, ça fait la troisième. Donc c'est vraiment un renouveau, un nouveau départ, mais un nouveau départ, regardez cette personne, elle se sent bien, elle est dans l'eau, elle est à l'aise, elle ouvre les bras, elle accueille un petit peu, comme dire, elle accueille la prospérité, elle accueille l'amour, elle accueille tout ça, un petit peu, vous voyez, voilà, les dauphins sont derrière, ils sont en train de danser, on a le chat qui est là, qui n'a pas peur de l'eau apparemment, vous voyez, donc voilà, c'est quand même, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être quand même une plénitude, hein, vraiment quelque chose de reposant, de relaxant, vous serez à votre place, donc ça ira bien, hein. Même si la vie n'est pas la vie de bisounours, qu'il y a des couacs, qu'il y a des trucs, mais bon, vous savez que vous allez avoir une personne à côté de vous qui va être là pour vous épauler, et vice versa, hein, de toute façon, hein. Alors, on a connecté à Gaïa et c'est la carte 1. Nous sommes encore sur le nouveau départ. Vous voyez, elle ouvre les bras, elle est bien ancrée à la terre. Vous voyez, on voit les racines. Ça veut dire que vous savez exactement, ça y est, ce que vous voulez, les Verseaux. Vous savez, comme ça, vous avez quand même un caractère un petit peu tenace, hein, comment dire, vous aimez bien aller au bout des choses. Donc voilà, ça vous dit que vous êtes bien ancré, que vous avez justement envie de vous ancrer dans cette nouvelle vie. Vous avez vraiment envie de vous ancrer, de vous établir avec cette personne, voilà. Et c'est donc encore une fois le nouveau départ. Et il y a un chat aussi. Je sais pas si vous avez des chats, mais il y a encore un chat ici. Mais bon, c'est encore une carte de nouveau départ. Et on a, écoutez, j'ai pas fait exprès, hein, franchement. La récolte de saison, c'est la carte numéro 10. Et c'est la 1, donc c'est le chiffre 1. Et c'est encore un nouveau départ. Alors là, si vous prenez pas un nouveau départ à partir de votre anniversaire, les Verseaux, je n'y comprends plus rien. Regardez. C'est un peu par rapport à la carte du boomerang, vous voyez. Ce que vous avez envoyé, vous allez le récolter. Là, c'est ça. Donc, vous avez semé. Et apparemment, comme vous le voyez sur cette carte, vous avez semé des belles choses. Vous avez été patient. Vous avez semé des belles choses. Et vous allez donc, du coup, bien récolter des belles choses. Hein. Et il y a encore un chat. Oui, c'est vrai que par rapport aux sorcières, il y a toujours des chats. Mais j'ai jamais fait attention qu'il y avait autant de chats. Donc voilà, vous allez du coup récolter, vraiment récolter. On me parle de don de soi. Vous avez, je pense, peut-être été par rapport à des personnes, mais vraiment vous avez beaucoup donné, même si vous n'avez pas reçu, mais vous avez beaucoup donné. Et là, vous allez pouvoir récolter. Et ce que vous allez récolter, on l'a là. Hein. C'est vraiment quelqu'un, une belle personne, une personne qui a de l'amour. Pour moi, c'est même un lien d'âme. Hein. Moi, je dirais que c'est vraiment un lien d'âme. Donc voilà, vous avez vraiment écoutez des belles choses dans la suite, hein, de l'abondance, vraiment une belle récolte. Je suis en train de chercher en même temps. Je voulais vous tirer une carte parce qu'il y a quand même. J'ai mis où ce jeu? Qu'est-ce que j'en ai fait? Je voulais vous tirer une carte, mais mince, ça va. De l'oracle des amoureux, parce que voilà, il est là. Parce que du coup, écoutez, pour moi, il y a beaucoup d'amour, hein, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup, on me parle de spectaculaire, en retour spectaculaire. Je pense qu'il y a un des deux, bien évidemment, qui ne doit pas s'y attendre. Franchement, il y a vraiment quelque chose. On me dit inévitable, surprise, cadeau. Un retour enfant, comment on dit, en fanfare, voilà. Désolée. Il y a quelque chose, on parle de peps. Waouh, là c'est, j'ai beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit là, beaucoup de choses, mais dans le positif, hein. Un feu de joie, l'amour, ça crépite, un feu qui crépite d'amour, magnifique. Écoutez, les Verseaux. Il y a vraiment, ça va vous faire un bien fou en fait, hein.
de pouvoir justement tourner cette roue et d'aller vers la personne de votre cœur, tout simplement, ça va vous apporter énormément. Hein. C'est vraiment, je vois le sourire, je vois sourire qui ne vous lâche pas, quoi, en fait. Hein. Waouh! Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour ces amoureux. Merci. Allez, est-ce qu'il y en a encore une? Le passé est maintenant derrière toi. Tout à fait. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Merci. Allez. Comme ça en fait une carte pour chacun. Alors, hop. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Peut-être qu'il s'était passé des petits couacs dans votre relation avec la personne, parce que sinon vous seriez peut-être déjà avec d'ailleurs. Peut-être qu'il s'était passé des petites choses et tout, vous n'êtes peut-être pas compris, ou peut-être que il y a peut-être quelque chose de comme ça qui n'était pas passé. Mais après, quand vous savez, quand il y a l'amour, quand il y a une alchimie, quand il y a tout ça, c'est bien de s'écouter, hein, c'est très important de s'écouter et d'écouter l'autre, hein, et de trouver des solutions, tout simplement. Hein, parce que des fois, on est un peu sur le coup de la colère, on va critiquer la personne, on va dire des choses et tout, et en fait, on les pense pas du tout. Donc voilà, hein, comme on dit, de bien réfléchir avant de parler et d'être désagréable ou quoi que ce soit. Parce que si vous faites vraiment attention à l'autre, si vous écoutez vraiment l'autre, écoutez, ça va vraiment, votre amour va encore être encore plus grandiose en fait. Hein. On a la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Écoutez, donc ça sera pour les célibataires, mais sinon, du coup, vous avez été touché en plein cœur par Cupidon. Mais pour moi, il y a beaucoup d'amour. Hein. Et on a en dos de deck, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et j'ai pardon derrière. Il y a peut-être des pardons aussi à demander. Hein. Oui, regardez-vous à l'intérieur, regardez surtout votre enfant intérieur, ce que vraiment vous avez envie, ce qui vous fait vibrer. Voilà, il faut à un moment donné se poser la question, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Écouter son cœur, son intuition, son âme, pour pouvoir avancer, et justement, comme on le disait là, justement, et faire tourner cette roue et la faire tourner dans le bon sens, parce que du coup, quand vous fermez une porte, vous allez en ouvrir une autre, et une autre qui est vraiment, écoutez, avec un soleil, avec une récolte. Donc du coup, une belle... derrière cette porte, il y a une... je ne trouve plus le mot... une belle abondance, voilà, merci mes guides, une belle abondance, voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si tel est le cas, écoutez, vous pouvez mettre un petit message, un petit like, vous abonner si vous n'êtes pas encore, partagez cette guidance. Vous trouverez en dessous la vidéo, mon mail. Je fais également des guidances privées. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite encore une bonne année, parce que du coup, on est encore dans les temps. Un merveilleux anniversaire. Et puis, oui, revenez peut-être dans 15 jours, un mois, 2 mois, et racontez-moi, du coup, si vous avez eu des clics, si vous avez ce que vous avez fait par rapport à votre date anniversaire. Merci à vous, je vous embrasse fort mes loulous, et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.